Quotidien. Avec Marie Dupin. Marie, bonjour. Bonjour. Le ministre de l'économie avait prévenu qu'il n'accepterait pas de spéculation sur la peur du coronavirus. Il y a eu une flambée des prix sur les gels hydroalcooliques. Tout le monde l'a constaté. D'ailleurs, si vous l'avez constaté, 3216 rmc.fr. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a donc annoncé hier un encadrement des prix de ces gels. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que le gouvernement va encadrer les prix par décret, les prix de vente des distributeurs, par exemple les pharmaciens, les grandes surfaces, sur Internet, mais aussi les prix des fabricants, parce que selon la répression des fraudes qui enquête depuis lundi, le problème vient évidemment des revendeurs, sur Internet notamment, dans certains magasins, mais aussi du fait que les fournisseurs ont augmenté leurs tarifs. Donc le gouvernement encadre aussi bien les prix de vente que les prix en amont pour que les pharmaciens puissent se réapprovisionner. Alors, est-ce qu'il y a un prix plafond ? Oui, il va y avoir un prix plafond. Ce sera différent pour les produits. 2 € les 50 millilitres, 3 € les 100 millilitres, 5 € les 300 millilitres. Prix fixé par rapport à ceux d'avant la crise, mais pas trop bas quand même, pour ne pas décourager les fabricants et surtout pour qu'ils ne soient pas tentés d'aller vendre les gels hydroalcooliques à l'étranger. Parce que là, ça pourrait renforcer. Oui, mais ils n'ont pas le droit, non ? Bien sûr qu'ils ont le droit. Ils ont le droit ? Bien sûr qu'ils ont le Parce droit. qu'ils n'ont plus le droit. On n'a plus le droit d'exporter des masques, Oui, par des exemple. masques, mais il n'y a pas de réquisition des gels hydroalcooliques pour l'instant. Des gels hydroalcooliques. Exactement. Marie, en France, les prix sont libres. Alors, on encadre les prix, pourtant les prix sont libres. Oui, les prix sont libres, mais l'encadrement des prix est prévu par le Code du commerce dans le cadre de mesures temporaires motivées par une situation de crise ou des circonstances exceptionnelles. Ça a d'ailleurs déjà été fait par le passé, en 89, lors d'un cyclone en Guadeloupe. Le gouvernement avait encadré les prix des produits de première nécessité et pendant la guerre du Golfe, on avait encadré les prix des carburants. Il y a des sanctions pour celui ou celle qui ne respecte pas cet encadrement des prix. Contravention de 5e classe, 7 500 € d'amende par produit vendu au-delà du plafond. Donc il vaut mieux pas dépasser. Ça va calmer direct. Ouais. Les consommateurs, vous pouvez alerter la répression des fraudes via le site Signal Conso. Et puis attention, l'encadrement ne concerne pas la vente entre particuliers sur des sites type Le Bon Coin. Donc le ministère recommande de rester dans les circuits classiques de vente qui garantissent, en plus d'un prix fixé bientôt, des normes de qualité et de sécurité. Sachez que le décret va entrer en vigueur vendredi normalement. Bien, merci beaucoup Marie. Oui, sur les sites d'ailleurs on ne vend plus. Je crois que eBay, Amazon et Le Bon Coin font le ménage. En tout cas, La répression des fraudes leur demande de faire le ménage. Ils essayent.